Bonsoir à tous, bienvenue dans Cap Méditerranée. On part tout de suite dans les Pyrénées-Orientales où le préfet vient d'autoriser la stérilisation des œufs de goéland sur la commune de Collioure. Emblématique du littoral, les volatiles commencent en effet à poser de sérieux problèmes. Regardez. Des goélands, pique-assiettes ou encore chapardeurs. C'est le constat des restaurateurs à Collioure, un phénomène qui prend de l'ampleur. Certains bars hésitent même à servir le petit déjeuner en terrasse. Tous les jours, ils viennent sur nos parasols juste pour prendre les croissants ou même nos gaufres sur les plateaux, car des fois on a eu plusieurs fois des catastrophes ou des plateaux renversés parce qu'on nous les chope directement sur le plateau. Plus grave, 2 habitants ont été blessés à la tête lors d'une attaque de goélands dans le quartier des Batteries. La femme de ce Colliorinque a eu très peur. Les goélands protègent leur progéniture, donc ils n'ont pas menacé vraiment, mais ils ont montré qu'ils étaient là, quoi. Ils ont volé auprès d'elle en essayant de lui faire peur, quoi. Trop c'est trop, le maire a demandé au préfet de prendre un arrêté de régulation de l'espèce à Collioure. Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui ont 2 ouvertures sur la tête par attaque de 10 cm, c'est pas n'importe quoi. Si c'est un gamin, c'est encore autre chose. Si c'est des personnes âgées, c'est encore autre chose. Donc je me devais, en devoir de mes pouvoirs de police, de réagir. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. L'arrêté préconise la stérilisation des œufs de goéland, impensable pour l'association Fren 66 qui parle d'éradication. L'arrêté, c'est l'éradication, parce qu'on commence par un quartier. D'abord, c'est un quartier, il faut voir, qui a posé énormément de problèmes et qui pose encore des problèmes, qu'on appelle les batteries, qui s'est construit sur les rochers, carrément. Il n'y avait pas la loi littorale à l'époque. Donc ces gens qui sont là, ils doivent admettre que la nature reste un peu et qu'ils s'arrangent pour effectivement ne pas traîner les poubelles, ne pas effectivement déranger ces oiseaux lorsqu'ils sont installés sur leur nid. Je crois qu'il y a une cohabitation possible. Pour l'instant, l'opération de stérilisation a échoué. Les œufs étaient déjà éclos. Un sursis pour les goélands, mais l'arrêté préfectoral est valable jusqu'au 31 mai 2027. Ce n'est pas un oiseau et pourtant il vole littéralement sous l'eau. Une petite start-up du Var développe actuellement un drone sous-marin qui a la forme d'une raie. Il pourrait être utilisé dans de nombreux domaines, notamment militaires. L'une de nos équipes a pu le découvrir en avant-première. C'est ici que le projet Manta a réalisé ses premières manœuvres, Port Saint-Louis à Toulon. Si cette innovation mondiale vous fait penser à une raie Manta, ce n'est pas un hasard. Cette forme si particulière a permis à ses concepteurs d'imaginer un drone sous-marin pas comme les autres. Alors ce drone, la particularité en fait, c'est qu'il a toutes les lois d'asservissement d'un avion. En gros, on fait voler un avion sous l'eau. C'est pour ça qu'on retrouve un stabilisateur, un plan stabilisateur, des dérives, des ailerons en avant. On vole dans l'eau, on vole sous l'eau. Une souplesse et des manœuvres inédites. Le petit modèle de 100 kg peut descendre à 300 mètres. Son grand frère de 250 kg, lui, est conçu pour des profondeurs allant jusqu'à 6000 mètres. La forme est développée, validée. MarineTech travaille désormais sur l'autonomie du projet Manta. Vous voyez la station qu'on va mettre à l'eau, qu'on va complètement immerger, qui contient le drone et qui, elle, va rester sous l'eau, dans laquelle le drone va pouvoir donc sortir, faire sa mission et revenir dedans. Donc elle sera trempée à quelques milliers de mètres de profondeur et elle attendra le drone ou plusieurs drones qui vont se recharger à l'intérieur. Il peut se poser au fond et attendre. Donc il y a des missions où des fois il faut attendre et écouter. Il peut s'incliner. Donc s'incliner, c'est intéressant pour scanner la coque d'un bateau, voir s'il n'y a pas d'objets suspects qui sont transportés par les coques des navires. On pense notamment au narcotrafic. Des fonctionnalités hybrides développées notamment avec la COMEX et les aéroports de Paris. MarineTech travaille entre autres avec le bureau Enquête Accident pour la recherche d'épaves. Le projet Manta prévoit de diviser les coûts des missions scientifiques mais aussi militaires, de recherche ou de surveillance. Étonnant drone sous-marin. Il y avait Martine à la montagne, Martine à la mer ou encore Martine au sport d'hiver. Voilà que Martine débarque sur la Côte d'Azur dans un nouvel album. Quand la star de nos bibliothèques d'enfants se promène à Menton, à Nice ou encore à Cannes, forcément, ça ne laisse pas ses fans indifférents. Voilà, Cap Méditerranée, c'est terminé pour aujourd'hui. Restez avec nous, ici 19h20. Continue tout de suite avec votre journal régional, national et international. Passez une excellente soirée sur la 3.